Bonsoir. Je suis très heureux de te retrouver. Le thème est ne crains point. Juste avant, prions. Saint-Esprit, merci pour la parole. Merci pour ton enseignement. Continue à nous éclairer afin que nous puissions, jour après jour, connaître Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu écris dans le cahier Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. C'est bon? Que dit Jean 8, verset 32? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors tu écris toujours à côté Jean 14, verset 6. Tu vois, tu es à l'université. Ces audios sont réalisés spécialement pour les personnes qui ont acheté tout récemment une Bible et qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est pour que tu reçoives la base et être en mesure de comprendre la Bible. Tu as écrit Jean 14, verset 6. Que dit Jean 14, verset 6? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand tu lis la Bible et tu vois le mot vérité, en fonction du contexte, tu remplaces par Jésus. Alors, on fait l'exemple sur Jean 8, verset 32, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je remplacerai vérité par Jésus. Et tu verras comment ça sonne. D'accord? Bien. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Voilà. Quand tu lis ainsi, tu comprends mieux la parole. Comment peux-tu connaître Jésus? J'attends ta réponse. En regardant les films, c'est la dernière chose à faire. Car beaucoup de films qui présentent Jésus, il y a beaucoup de mensonges dans ces films. Ce sont des personnes qui font la propagande pour le diable toujours. D'accord? Or, alors, à part les films, comment peut-on rencontrer Jésus, connaître Jésus? Puisqu'il dit, vous connaîtrez Jésus. Tu as trouvé? Écrit dans le cahier, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'accord? Ta parole. Qu'est-ce que la parole? Attention. Aujourd'hui, ce que nous appelons la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Mais quand David a rédigé le psaume, Salomon n'était pas né, donc Proverbe n'existait pas, ni Ecclésiaste. On est bien d'accord? Ni Isaïe. C'est ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, la parole, c'est elle qui nous éclaire, qui nous conduit dans le chemin du salut. On est d'accord? C'est en lisant la parole que tu apprends à connaître Jésus. Et quand tu le connais et tu fais ce qu'il te dit, il va t'affranchir du péché. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, nous allons dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Rappelle-toi, la femme avait dit, son projet, je n'ai que ça, et puis après je vais mourir. Et nous lisons les versets 13 et 14. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement
prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Tu as entendu? Le projet de la femme, c'était quoi? Je lis à partir de la fin du verset 12. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà son projet. Quand Dieu envoya Élie vers cette femme à Sarepta, quel ordre a-t-il donné? Lisons les versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que tu as vu quelque part Dieu dire à Élie, je t'envoie chez une femme, elle n'aura pas de farine et d'huile, et tu feras un miracle, il y aura de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la famine? Non. Mais lorsque tu es conduit par Dieu, il te donne de manière progressive la connaissance. Au départ, le profane dirait, il y a un problème. Ah non, c'est pas elle. Excusez-moi, madame, je me suis trompé. Je cherchais quelqu'un, mais c'est pas vous. Il partirait. Mais quand tu es conduit par Dieu, tu sais que Dieu veut donner la vie. Tu comprends pourquoi il t'a envoyé vers cette femme-là. Une femme qui n'a plus d'espoir, qui attend la mort. Dieu apporte la vie dans sa vie. Toi qui m'écoutes, tu as été trompé par des hommes. On s'est amusé avec toi, on s'est joué de toi, on t'a fait des promesses qu'on n'a jamais tenues. Et tu penses que tu as été naïve, simple. Mais non, tu es honnête. Et tu penses que parce que tu es honnête, que les autres sont honnêtes aussi. Bienvenue sur terre. Tu es en train de découvrir que le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout méchant. Qui peut le connaître? Alors que tu étais là, tu n'as rien demandé. L'Éternel t'enverra quelqu'un. Parce que l'Éternel sait ce dont tu as besoin. Ce que Dieu peut faire pour une femme, il peut le faire aussi pour toi, homme. Tu as besoin d'un emploi, jeune, le Seigneur peut le faire pour toi. Alors que tu n'as plus d'espérance, Dieu se manifeste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici cette femme qui entend ces paroles d'Élie qui lui dit, ne crains point. L'ennemi cherche à créer une psychose, nous mettre dans une situation où on est toujours sur le qui-vive, on a peur. Mais ce soir, Seigneur, tu vois ces personnes qui tiennent fortement leur oreiller. Tu vois des larmes qui coulent sur des joues, Seigneur. Des personnes qui ont perdu un emploi, un membre de leur famille, une amoureuse, un amoureux. Et les problèmes sont multiples. Mais tu nous dis à tous, Seigneur, ne crains point pour l'avenir. Seigneur, notre Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel veille sur ta nuit. Que l'Éternel continue de t'alimenter, te fortifier. Et n'oublie jamais qu'il te dit, ne crains point. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.